Chers amis, bonjour. Clin d'œil numéro 13. À présent, nous avons vu déjà 2 cours au sujet du mari. On va essayer de voir maintenant le sujet au niveau de madame. Évidemment, tout au cours des sujets qu'on va faire, ça sera plus sur l'homme ou sur la femme. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est important à savoir, mesdames, c'est que il n'y a pas plus cher que votre mari. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses sur quoi penser. Mais l'une des choses qui doit rester comme objectif, c'est les besoins du mari. Souvent, j'entends des couples qui, après le premier ou le deuxième enfant, le mari se plaindre et dit « mais j'ai l'impression de ne plus exister dans la maison ». Sachez, mesdames, que le mari que vous avez reçu, c'est un cadeau. Il a une obligation dans l'Aktuva de vous donner à manger, de vous donner tout ce que vous avez besoin. La vie à l'extérieur, dans les bureaux, dans le travail, c'est pas toujours évident. Et évidemment, l'idée idéale, c'est d'arriver à vivre ensemble, comprendre ensemble et s'élever ensemble pour que chacun puisse apprécier l'un l'autre. N'oubliez pas, mesdames, c'est que votre mari, ça reste toujours le capitaine du bateau. C'est lui qui est chargé de, entre guillemets, diriger la maison, le garant de cette maison. Une maison sans mari, les enfants n'ont pas de capitaine, c'est difficile. Alors, pour ceci, mesdames, c'est de toujours apprécier ce qu'il fait. D'éviter au maximum la critique. Un homme, il a son kavod. Et de venir le critiquer pour n'importe quelle chose qu'il fait, alors c'est remettre en question ce qu'il fait, et c'est que par la suite, lui-même décidera si oui ou non il le refera de nouveau. Je me rappelle, lorsque je m'occupais d'une communauté, que chacun s'entre-déchirait un petit peu comme ça, enfin, façon de dire, moi je veux pas faire ceci, moi je veux pas faire cela, lui il fait plus que moi, enfin moi je fais plus que lui, etc. Alors j'avais décidé une astuce comme ça, c'est de prendre les noms de ceux qui voulaient faire quelque chose dans la synagogue. L'un décidait de laver le sol après le Shabbat, l'autre décidait de débarrasser les séoudotes, l'autre décidait, etc. Chacun avait, on va dire comme ça, un rôle à jouer dans la choule. Et ce que j'ai fait, c'est que chacun qui avait décidé de prendre un rôle, de jouer un rôle dans cette communauté, je les inscrivais sur un tableau, et chaque Shabbat, je faisais une bracha pour chacun d'entre eux. Vous imaginez ce qui se passait après, c'est que il y avait à peine 2-3 personnes qui acceptaient de faire quelque chose. J'ai dû stopper le nombre de personnes qui voulaient par la suite prendre un rôle dans la synagogue parce qu'ils ont vu que, effectivement, ce qu'ils faisaient était apprécié. Plus que ça, on leur donnait la bénédiction. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez, vous savez, le mari, l'Einara, il revient du travail, c'est pas évident, c'est fatigant, et il va quand même, pour éviter que sa femme se fatigue, faire les courses. Il va au marché, il va acheter, etc. Et ça, il le fait tous les jeudis, parce que le jeudi après-midi, tous les jeudis à midi, parce que le jeudi après-midi, Madame cuisine, le jeudi soir, Madame cuisine. Voici que Moshe, malheureusement, il tombe malade. C'est un jeudi, il tombe malade. Et il n'a pas la possibilité de sortir. Madame revient à midi du travail, ou peu importe, et elle voit qu'il n'y a rien d'acheter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est au lit. Bon.
on frappe à la porte, et c'est notre cher voisin, notre cher ami Daniel. Et il apprend que Moshe est malade, comment va-t-il, etc. Il dit, je sais pas, il est malade, il est couché, etc. Alors Daniel, il se pourrait dire, écoutez, regardez, moi je sais que je vois souvent au marché faire les courses. Moi je vais aller au marché. Si vous voulez, je peux en même temps faire les courses pour ce qu'il a l'habitude de faire, de le faire pour vous. Donnez-moi la liste et je fais en même temps que mes courses. Vous imaginez la femme de Moshe, éblouie, extraordinaire, mais écoutez, c'est trop gentil, mais je veux pas vous embêter, etc. Non, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, c'est magnifique ce que vous faites. Vous voulez un café, vous voulez quelque chose? Non, ne vous inquiétez pas. Vous êtes trop gentil. C'est vraiment avec tout le travail que vous devez avoir, etc. Vous n'avez aucune obligation. Franchement, c'est très gentil de votre part, etc., etc., etc. Elle donne des compliments à n'en plus finir. Il revient avec les courses et rebelote. Merci beaucoup, mais vous êtes extraordinaire, vous êtes un voisin formidable, etc. Lui, Moshe, dans sa chambre, il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, tous les jeudis, je fais les courses, je suis fatigué. J'ai jamais entendu, oui, peut-être de temps en temps, merci. Mais souvent, mais tu oublies ça? Mais c'est pas cette crème que je prends. Mais le lait, regarde, il est avarié. Si au moins, de temps en temps, il me disait, mais c'est magnifique, extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'on appelle en hébreu, on rentre dans la shigra, dans l'habitude. Moshe, il va tous les jours, il va tous les jeudis faire les courses, c'est normal. Moshe, il va travailler, il revient du travail avec de l'argent, etc. C'est normal. Et le problème dans la normalité, c'est qu'on n'est plus capable de complimenter. On est obligé de dire merci. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, n'oubliez pas ce que nous disent Chachamim, Acharei hapeulot nimshachim alevavot. Après les actes, on voit nimshachim alevavot sont attirés les cœurs. N'oubliez pas, c'est que l'amour, comme on l'avait parlé précédemment, l'amour c'est égal à Akaratatov. Akaratatov, ça veut dire reconnaissance. Je reconnais tout ce qu'il fait. Je reconnais tout ce qu'elle fait. Ça veut dire quoi derrière la reconnaissance? C'est au moins le minimum, c'est de dire merci. Mais il n'y a pas le maximum. Plus je complimente, et plus évidemment je recevrai en retour. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous voyez votre mari qui tout d'un coup baille, fatigué, ou ne commence à mais écoute, tu vois, je t'avais prévenu, tu vas là-bas, tu fais ceci, tu es toujours fatigué, t'es machin. Fallait m'écouter, fallait faire ce que je te dis. Ce genre de paroles, de critiques, surtout pour un homme, de le recevoir, c'est très difficile. Alors, au lieu de ça, si vous voulez que votre mari puisse continuer avec le sourire à vous donner tout ce que vous avez besoin, c'est l'inverse. C'est justement de ne pas s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose. Et donc, comme vous attendez pas à ce qu'il fasse, alors vous êtes émerveillé lorsque l'action est faite. Et alors à ce moment-là, les compliments sont beaucoup plus faciles. Ne vous attendez à rien. Et lorsque l'acte arrive, alors complimentez-le. Et vous verrez que les choses reviendront dans l'ordre et qu'au contraire, vous serez tellement surpris que des actes que vont faire vos maris, que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je vous souhaite bon Shabbat, à bientôt.